Bienvenue à tous, bonsoir, bonjour, bienvenue sur Venez Résonnons. Au nom de l'équipe de Venez Résonnons, nous vous saluons et c'est toujours un privilège de se rencontrer, toujours à ce moment, pour étudier la parole ensemble, pour suivre nos différentes formations et nous sommes très heureux de tous les retours que vous nous faites par mail, par message, de ce que vous faites avec les documents de ces études. Et nous remercions le Seigneur parce que toute la gloire le revient. Comme Luc, dans le livre de Luc 17, verset 10 nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. J'aimerais bien faire cette présentation parce qu'elle sera très importante pour les études sur les prophéties que nous allons faire, comment faire les prophéties, telle étude, les 144 000 et la grande foule, est-ce que c'est pareil? Tous les petits points que nous allons toucher, j'ai vu mieux, par la grâce de Dieu, de partager d'abord ce point avec vous que nous allons faire sur le sanctuaire et le livre d'Apocalypse. Le sanctuaire et le livre d'Apocalypse. Seigneur, nous te prions de nous guider dans ce moment d'étude. Au nom de Jésus. Amen. Il est très important pour nous de comprendre l'importance déjà du sanctuaire si on veut comprendre l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Parce que il y a environ 404 versets dans le livre d'Apocalypse. Et il y a 278 versets qui font référence au premier, ce qu'on appelle encore Ancien Testament. Et tout ça dans le langage du sanctuaire. Il est difficile pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivent dans le livre d'Apocalypse, ils pensent qu'il faut à tout prix faire théologie pour pouvoir maîtriser ce livre. Il y a d'autres qui pensent qu'ils ne pourront jamais comprendre ce livre. Et il y a d'autres qui ont assisté à des conférences faites dans le livre d'Apocalypse où c'était en principe la révélation de la marque de la bête que de Jésus. Alors, ils se sont dit, bon, je ne pourrai jamais faire cette étude-là. Mais avec ma petite expérience dans le christianisme et des différentes formations données hors YouTube, grâce à ça, par la grâce de Dieu, il y a plusieurs qui donnent maintenant ces études dans ce livre-là. Et pour cela, il faut les outils pour cela. Et le sanctuaire fait partie d'un point très important pour comprendre. Parce qu'il y a 3 écoles de prophétie. Je toucherai ça peut-être la semaine prochaine. 3 écoles de prophétie. Il y a les futuristes, les prétéristes et l'historique. Et si vous et moi, nous ne sommes pas vigilants, nous allons tomber sur le futurisme et le prétérisme qui viennent avec l'enlèvement secret, qui n'est pas biblique. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas de nous envoyer votre mail. On va répondre le mercredi. Les gens ne savent pas d'où vient l'enseignement sur l'enlèvement secret. D'où vient cet enseignement? Ça vient de ces 2 écoles. J'expliquerai ça la semaine prochaine si Dieu veut, qui a été introduite par 2 jésuites et ça a affecté le milieu du christianisme aujourd'hui. Où on a détourné l'attention que l'antichrist, c'est Antipas, ils ont commencé à faire certaines interprétations pour éloigner les gens sur le vrai système qui va mener l'antichrist. Donc, et vous allez voir que il y a des prophéties typologiques dans la Bible. On verra ça. Il y a les prophéties classiques et les prophéties apocalyptiques. Dans la prophétie apocalyptique, comme Daniel et Apocalypse, il y a une seule réalisation. On verra la différence. Donc, pour justement le côté historique de ces prophéties, nous avons besoin, vous allez voir que ces 2 livres qui parlent de tout ce qui va arriver à la fin du temps, on a besoin du sanctuaire. Dans le psaume
77. Le psaume 77, le verset 14, on peut lire: Ô Dieu, ton chemin est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort et grand comme toi? On a déjà essayé de parler de ce verset. Le mot qui est là, chemin ou voie, c'est le mot voyage. Le mot derek en hébreu. Le sanctuaire, c'est le GPS que Dieu donne aux chrétiens. Vous savez que c'est très important lorsque vous faites un voyage que vous ne connaissez pas la destination. Quand on a le GPS, il est facile de se retrouver. Et Dieu nous a donné cet outil pour que nous puissions savoir à quel moment ou à quelle distance nous sommes dans notre parcours avec lui, dans ce grand voyage qu'il nous tient la main pour nous amener. Mais n'oubliez pas aussi que l'ennemi travaille pour que vous et moi nous n'ayons pas le GPS. Ainsi, nous allons nous égarer au fur et à mesure de toutes les fausses doctrines qui vont se présenter devant nous, parce que le GPS nous permet d'éliminer justement ces fausses doctrines rapidement afin de continuer notre voyage. Et dans une présentation que je ferai sur comment décoder le livre d'Apocalypse, vous allez voir déjà que le livre d'Apocalypse a été écrit par Jean. Jean qui est né à Jérusalem, dans son pays de naissance, mais qui était loin, à l'île de Patmos, il écrit ce livre. Et le livre, le mot Apocalypse, qui vient du grec, qui veut dire en principe, vous allez voir, en anglais, on fait la bonne traduction en disant révélation. Parce que quand on entend Apocalypse, on se dit, c'est des catastrophes qui vont venir. En principe, c'est révélation, dévoiler. Dévoiler. Dieu veut révéler quelque chose. Amos 3, verset 7 nous dit, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes, ce qui doit arriver. Dieu veut révéler quelque chose. Et c'est ainsi, c'est une révélation, un dévoilement. Dieu veut que nous comprenions. Ce n'est pas un livre codé, c'est un livre dévoilé. C'est un livre que Dieu révèle quelque chose. OK? C'est pourquoi Jean, sur l'île de Patmos, Apocalypse chapitre 1, au verset 1, il dit bien, comprenez la phrase. Et la phrase est simple. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer. Remarquez bien, la révélation de Jésus-Christ. Donc, ça nous montre déjà que non seulement le livre d'Apocalypse peut être compris, mais en plus, quand vous lisez plus bas, ça dit « Bénis, heureux ceux qui lisent ce livre ». Donc, il y a une grande bénédiction à étudier ce livre au verset 3. Et il y a nombreux ceux qui hésitent encore à étudier le livre d'Apocalypse par peur qu'ils pourraient apprendre. Non, à première vue, ça semble effrayant lorsqu'on donne le nom, mais ce n'est pas la révélation de la bête. Ce n'est pas la révélation du pape. Ce n'est pas la révélation de 666. Ce n'est pas la révélation de grande tribulation, mais c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée. C'est ça que nous devons comprendre déjà. C'est la révélation. Et Jean assis et Dieu lui révèle tout ce que Jésus va faire. C'est pourquoi vous pouvez retrouver Christ dans tout le livre d'Apocalypse. Révélation pour ainsi dire. Et vous vous rappelez, il n'est pas le seul à voir que Dieu a révélé quelque chose. Dans le livre des Actes, on voit Dieu révéler à quelque chose à Moïse. Tu feras d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Plusieurs fois, Acte 7, 44, Exode 25, 40, Hébreux 8, 5. Et Dieu révèle aussi quelque chose à Moïse. Regarde, il fait d'après le modèle que Dieu lui montre dans le ciel. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait que Moïse comprenne sur le sanctuaire? Que s'il comprend le service qui se passe sur la terre, il comprendra mieux le service qui se passe dans le ciel. Combien de chrétiens aujourd'hui ne parlent même pas du sanctuaire? Ils pensent que c'était pour les juifs. Mais ils oublient que le sanctuaire est le plan du salut. Dieu voulait ainsi qu'en comprenant tout ce qui se passe avec l'agneau sacrifié, la cuve des reins, toutes ces choses-là, que nous puissions comprendre un peu, nous puissions comprendre ce qui nous concerne dans notre plan de salut.
Et le sanctuaire avait ces différentes étapes. Il y avait le camp, l'autel des sacrifices, la cuve des reins, le lieu saint, le lieu très saint, les cérémonies à la porte du sanctuaire pour le jour d'expiation et le retour dans le camp. On avait mis ça ensemble sous forme de tous les fêtes qui sont les parcours de Jésus-Christ. Les fêtes juives, c'est pas la fête pour les juifs. C'était ce que Dieu, comme Paul dit, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu voulait montrer le parcours. C'est le calendrier de Jésus. C'est le calendrier de Jésus et ces différentes étapes, pour ceux qui ont déjà vu notre vidéo là-dessus. C'est le calendrier de notre Sauveur. Et avant d'entrer dans le livre d'Apocalypse et le sanctuaire, je vous donne encore quelques points. Il y a 4 places. 4 places dans le sanctuaire. Il y a le camp, il y a la cour, il y a le lieu saint et le lieu très saint. 4 coins géographiques à comprendre. Il y a 2 services dans le sanctuaire. 2 services. Nous avons le service quotidien qui était journalier et nous avons le service annuel qui se faisait une fois par an qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et nous avons expliqué que à travers justement le sanctuaire, on pouvait remarquer les étapes de Jésus. Première étape, quand il vient sur la terre, quand il dit tout est accompli, il dit ce qui est accompli ici, c'est son ministère terrestre. C'était pas l'expiation, mais son ministère terrestre. Ensuite, il y a la deuxième étape de Jésus. Parce que l'expiation n'était seulement quand tu es l'agneau, le sang était versé, c'était pas tout. Il fallait que le sang puisse entrer dans le lieu saint pour pour le pardon. OK? Donc, il y a le service quotidien qui se faisait justement dans le lieu saint, à l'extérieur et tout ça. Et ensuite, il y a le lieu très saint qui était le service annuel qu'on appelle le Yom Kippour. Donc, d'après le modèle que Dieu a donné sur la terre, le chrétien devait connaître, interroger si vous voulez, combien de chrétiens savent que Jésus avait 3 étapes à parcourir? Il y en a peu. Il y en a peu. Mais le sanctuaire nous révèle justement ces étapes. Ces étapes que notre Sauveur devait parcourir pour résoudre la question du péché. Nous continuons à pécher aujourd'hui. Si Jésus, la mort de Jésus sur la croix arrêtait le péché, pourquoi nous continuons à pécher aujourd'hui? Les gens ne savent pas que représente la mort de Jésus sur la croix. Seul le sanctuaire peut te dire. Lorsqu'on tuait l'animal, ce n'était pas la fin du péché, là. Il fallait tout un parcours jusqu'à la purification du péché qui s'est entré dans le sanctuaire. D'où l'importance de Jésus. Le livre d'Hébreux nous relate que Jésus est monté dans le sanctuaire, non plus comme le Messie, non plus comme l'agneau de Dieu, mais il est monté pour faire le service en tant que sacrificateur. Seuls les sacrificateurs avaient accès au lieu saint. Et nous savons d'après tous les textes bibliques prophétiques que Jésus doit aussi aller comme juge. C'est pourquoi il dit le Père a remis tout jugement au Fils dans le livre de Jean. Donc, c'est très important de comprendre Jésus comme Messie, selon les prophéties de 70 semaines, Jésus qui vient aussi, qui doit aller dans le ciel pour administrer un ministère en votre faveur, en notre faveur, et aussi de comprendre que Jésus doit aussi être juge. Alors, maintenant, allons dans la cour. La cour. Qu'est-ce que nous voyons dans la cour? Qu'est-ce qu'on trouvait dans la cour, dans le sanctuaire? Donc, et nous allons essayer de voir le lien avec le livre d'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on trouvait sur la cour? Dans le sanctuaire. On trouvait 2 instruments dans la cour. Ces 2 instruments, on avait la cuve des reins et l'autel des sacrifices.
L'autel de sacrifice venait avant. Et on a vu ensemble que ces deux instruments sont faits en airain. On a donné les références bibliques qui montrent que les reins représentent l'humanité de Jésus-Christ. Les reins, c'est l'humanité de Jésus-Christ, c'est la base de notre salut. La base de notre salut n'est pas Jésus-Christ étant Dieu, mais Dieu qui s'est fait homme. Et nous ne devons pas, si nous regardons notre salut en voyant Jésus comme Dieu, nous n'allons pas comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu met le premier parcours, les reins, la base des reins, parce que la base de notre salut, c'est de comprendre l'humanité de Jésus-Christ, qui représente tout pour le chrétien, l'humanité de Jésus-Christ. Et justement, ces reins, Jésus était sacrifié. La cuve des reins symbolise aussi la résurrection de Jésus. Remarquez bien, les reins, la cour représente le ministère terrestre de Jésus-Christ. C'est ces deux endroits qui sont accomplis. Il est crucifié, il est ressuscité. OK? Et Jésus-Christ est notre modèle. Dieu ne peut pas être tenté. Comprenez bien. Mais Jésus était tenté quand il est venu en tant qu'humain sur la terre. Donc c'est pourquoi il peut nous sauver. Parce qu'il était tenté en toutes choses, en prenant la nature d'Adam après le péché. On a fait une étude, le sanctuaire et l'humanité de Jésus-Christ. Donc, ces deux instruments que vous voyez, Dieu n'a pas mis ça au hasard. OK? Et comment on peut le lier au livre d'Apocalypse? Lorsqu'on va dans Apocalypse chapitre 1, au verset 5 à 6, dans la vision de Jean, qu'est-ce que Jean voit? Il dit de la part de Jésus, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. À lui dis-je, il l'a versé ce matin, qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Où est-ce que Jésus nous a lavé? Où est-ce qu'il nous a lavé, les amis? Posons-nous la question. Parce que on sait très bien ce de Jésus dont il parle ici, parce que regardez bien, dans le verset 17, il dit, lorsque je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il mit sa main sur moi, me disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier. Je vis. Moi, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ici, nous sommes. C'est sur la terre que Jésus est mort et ressuscité. C'est sur la terre que Jésus est mort, ressuscité, pas dans le ciel. C'est sur la terre, dont l'autel des sacrifices et la cuve des reins donnent le symbole de cette première étape du ministère de Jésus qui devait accomplir sur la terre. Très important. Et nous avons maintenant l'autre partie, parce qu'après le ministère terrestre, il doit aller dans le ciel, dans le sanctuaire dans le ciel, et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Parce qu'après le parvis, qui est la cour, on a le lieu saint. Nous avons dans le lieu saint le chandelier, une branche et 6 autres. On a le chandelier. OK? Le chandelier se trouvait au côté sud, parce que la table de pain de proposition se trouvait au côté nord. Et on peut lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 12 à 13, comme il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme.
vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ça, c'est le langage du sanctuaire. Donc, Jean aperçoit Jésus où? À ce moment, dans le chandelier. Le chandelier ne se trouvait pas dans le lieu très saint, mais dans le lieu saint. Jean le voit là. Dans le verset 20 du même chapitre, il nous dit la signification, c'est le Saint-Esprit. On voit aussi la signification, il dit, les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Ok? Les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc les 7 chandeliers représentent les 7 églises qui sont les 7 étapes, quand on verra cette étude-là, historique consécutive de l'Église au cours de temps. Et pourquoi le sacrificateur devait aussi aller chez le chandelier? Pourquoi? Parce que Jésus montre comme sacrificateur. Lévitique 24 nous dit pourquoi. Le verset 2 à 3 nous dit, dans Lévitique chapitre 24, ordonne aux enfants d'Israël d'apporter le chandelier de l'huile pure d'olive. Dites-moi, avant d'aller loin, pour ceux qui ont vu le sanctuaire, la révélation du chandelier, l'huile devait servir pour le chandelier. Et Jésus a obtenu cette huile en passant où? Au mont des oliviers, où il a été écrasé. Il fallait écraser l'olive pour que l'huile puisse être produite. Donc, par sa mort, il a fait la provision pour que nous puissions avoir l'huile. Vous comprenez? On a expliqué ça. Donc, on nous dit, Aaron la préparera et pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est la loi perpétuelle. Donc, le grand prêtre, le sacrificateur, devait s'occuper des lampes, s'assurer qu'il y a une provision constante en huile. Donc, nous savons que l'huile représente le Saint-Esprit et la lumière représente le témoignage que l'Église présente au monde. Donc, Jésus s'assure que l'huile ne s'épuise jamais pour que son Église puisse être la lumière dans le monde. Donc, on sait très bien, pendant le Moyen-Âge, la lumière de l'Église était sur le point de s'éteindre, mais Jésus a toujours veillé que cette lumière soit disponible pour que l'Église, vous et moi, nous puissions être la lumière dans ce monde. C'est pas pour rien dans Apocalypse chapitre 3, le verset 22, on peut lire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, on sait très bien cette huile qui est le Saint-Esprit, qui nous permet de briller. Donc, Jésus est dans le chandelier, dans le lieu saint ici. Vous allez me dire, mais qu'en est-il d'autres instruments, William? C'est une très bonne question. On avait aussi dans le lieu saint la table de pain de proposition, qu'on appelle la table de présence. Vous savez très bien, pour ceux qui ont vu notre présentation, la table de présence, vous savez que c'est le seul lieu dans le lieu saint qui avait une couronne. Pour ceux qui ont déjà lu Exode 25, verset 25, on nous dit cette table devait être couronnée d'or. Vous pouvez lire Exode 37, verset 10 à 12. On nous montre que la table de pain de proposition était le seul meuble qui était entouré de 2 couronnes. C'est pourquoi vous allez voir même dans beaucoup de traditions juives, on faisait référence que c'est aussi un trône. C'est un trône, la table de pain de proposition. Vous allez me dire, mais oui, c'est vrai, mais remarquez bien. Pour ceux qui ont déjà lu Exode 40, verset 22, on nous dit, il plaça la table de la tente d'assignation au côté septentrion. Donc, je vous ai dit que la table de proposition, c'est un trône. Et vous savez que c'était au côté nord, parce que le chandelier était au côté sud.
Au côté septentrion, c'est le côté nord. Alors, pour vous démontrer encore cela, remarquez bien, Ésaïe 14, on nous dit très bien, Satan voulait s'asseoir au côté septentrion du sanctuaire. Je m'assierai au côté septentrion du sanctuaire. Je m'assierai à ce côté. Satan voulait prendre la place de Jésus. Il voulait être à la place de la parole. C'est pourquoi vous allez voir là, Jésus, le chandelier, avait pour but d'éclairer la table de pain de profession. Jésus est la parole de Dieu. Et en plus, Jésus veut se garantir que le pain ne manque pas pour son Église, qui est la parole de Dieu. Oui. Et vous connaissez la bataille sur la parole de Dieu. Tout ce qui a commencé avec la domination papale, où la parole de Dieu était rare, comment cette lutte, comment des gens on a versé le sang juste pour un simple livre qu'on appelle Bible, juste pour un simple livre qu'on dit, oui, c'est écrit par les hommes, on a tué des personnes pour cela. Donc, c'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, on vous dit, j'ai vu des trônes. Lisez Apocalypse chapitre 4 et 5. C'est la description de Jésus. Pour ceux qui ont vu notre vidéo, pourquoi Jésus allait dans le lieu saint, regardez cette vidéo, c'est la description de Jésus dans le lieu saint. C'est pourquoi on voit les trônes. Jean voit Jésus là, il voit les trônes qui sont mis, on voit les 24 vieillards qui sont là. Je vous rappelle que les 24 prêtres qui officiaient avec le sacrificateur dans l'Ancien Testament n'avaient pas accès au lieu très saint. Donc, ils ne pouvaient pas être dans le lieu très saint dans cet endroit. C'est seulement dans le lieu saint que ces prêtres avaient accès, mais pas dans le lieu très saint. Vous comprenez pourquoi nous sommes ici dans le lieu saint. Il faut que Jésus passe par là. Pour continuer, il y avait aussi un autre instrument qu'on retrouvait dans le lieu saint qui était l'autel des parfums. L'autel des parfums. Après chapitre 8, on avait vu ensemble que l'autel des parfums, c'est la prière, ça symbolise les prières. On voit dans Apocalypse chapitre 8, qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 4? Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un ascensoir d'or. Plusieurs parfums lui fit donner d'offrir avec la prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, on a ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons dans le lieu saint tous les instruments que nous avons énumérés ici. Parce que le modèle terrestre représente, que Dieu a donné à Moïse, servait d'exemple pour que Moïse comprenne la réalité de ce que Jésus va faire. Toute la Bible, c'est Jésus. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 1, verset 20, on dit, en lui, toutes les promesses sont oui. Toutes les promesses de la Bible, ce n'était pas pour une nation, c'était pour une personne, qui est Jésus, qui est mort sur la croix pour vous et moi. Et maintenant, regardez bien, il devait être dans le lieu saint. On avait vu ensemble ce tableau, que avant le royaume de Dieu, il faut que le sanctuaire soit purifié, qui est équivalent au jugement dans le ciel. Quand on fait le parallèle. Ok? Alors, c'est pas pour rien que lorsque le jugement va commencer dans Daniel chapitre 7, Daniel décrit justement, dans le verset 9, vous pouvez lire dans la version matin, qu'est-ce qu'on voit? Il dit, je regardais jusqu'à ce que les trônes furent roulés et que l'ancien des jours s'assit. Comment bien? Les trônes sont roulés pour aller où? Pour changer de compartiment. Et le verset dit, le jugement s'éteint et les livres furent ouverts. Le jugement ne se passe pas dans le lieu saint. Le Yom Kippour se passe dans le lieu très saint. C'est pourquoi les trônes bougent. Vous voyez ça, les amis? Et c'est pourquoi nous entrons maintenant dans le lieu très saint. C'est là où le jugement se déroule. C'est là où on fait le jugement. C'est pourquoi Jean décrit bien le trône roule.
il roule d'un compartiment à un autre trône parce qu'il y a un jugement. Et ce n'est pas Dieu qui va juger dans cette phase de jugement, puisqu'il a remis tout jugement au Fils. Et c'est le jugement de ceux qui professent le nom de Dieu, comme nous l'avons expliqué. Ensuite, dans le sein, on peut partir dans Apocalypse chapitre 11, maintenant, regardez bien le langage. On sait très bien, avant le Yom Kippour, il y a la trompette qui sonne. Il y a la trompette qui sonne. Et vous allez voir, dans le verset 15, on nous dit, la septième trompette sonna, le septième ange sonna la trompette. Sonna de la trompette, ok? Remarquez bien, il y a la trompette qui sonne. La fête des trompettes vient avant le Yom Kippour. Et dans le verset 18, on nous dit, le temps est venu de juger. Ah! Donc, pour Dieu, sachant qu'il y a un jugement qui doit venir, il doit susciter des messagers pour annoncer ce jugement. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, pour ceux qui ont étudié l'histoire du christianisme, où les gens pensaient que Jésus devait venir en 1844, qui était un mouvement millérite, à ce moment, les gens ont oublié que il y avait la trompette qui devait être sonnée parce que Dieu devait susciter des mouvements pour annoncer qu'il y a un jugement à venir. Préparons-nous. Comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, on sonnait les trompettes parce qu'à un moment, les gens sont endormis pour leur réveiller, pour dire, le grand pardon vient. Allez accepter la robe que Dieu vous prépare pour la noce, pour les noces de son mariage. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, Paul dit, si la trompette ne donne pas un son distinct, qui va se préparer pour la guerre? Qui va se préparer pour le jugement? C'est pourquoi on ne peut pas se prendre aujourd'hui en tant que chrétien pour annoncer le retour de Christ, prendre la trompette de l'écuménisme. La trompette de l'écuménisme donne un son confus. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est un projet terrestre. C'est pourquoi le chrétien devait sonner une trompette avec un son distinct. Afin que les gens puissent dire, ah oui, je sais ce que ça veut dire. J'ai compris. Et c'est pourquoi à ce moment, la trompette vient et le Yom Kippour vient. Remarquez bien dans Apocalypse chapitre 11, et c'est pas pour rien que dans le verset 19, on peut voir. Le verset 19, on nous dit, alors le temple de Dieu fut ouvert au ciel. Qu'est-ce qu'on voit? L'âge de son alliance. L'âge de son alliance. OK? L'âge de l'alliance, je vais revenir tantôt là-dessus. Acte 17, verset 30 à 31 nous dit quoi? C'est Paul qui dit. Car Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Qui est cet homme? Jésus-Christ. Ah oui, Dieu a fixé un jour. Et la Bible, le calendrier prophétique de la Bible nous dit à quel moment ce jugement doit commencer. Et qu'est-ce qu'on a vu dans l'âge, dans le lieu très saint? L'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance est l'endroit où le jugement se passe. Quand Hébreux 9, verset 3-4, nous dit, parlant du derrière le voile, il donne tout ce qui se trouvait dans l'âge. La vase d'or, la manne, la verge d'Aaron et les tables de l'alliance, les 10 commandements. Donc lorsque certains chrétiens disent que nous avons 9 commandements, Jacques te dit, tu es un menteur parce que la Bible te dit dans Jacques 2, verset 10, celui qui pêche contre un commandement a péché contre tout le reste. Quand les chrétiens disent, non, la loi n'est pas importante, ils sont en train de remettre en question. S'il y a un jugement, il faut un standard de jugement. C'est pourquoi le jugement, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui acceptent Christ. C'est ça qu'on dit la miséricorde triomphe du jugement. Parce qu'ils acceptent la miséricorde que Dieu a donnée à travers Jésus.
C'est à travers Jésus que leur vie est en accord avec la loi de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà parti dans un procès, dans un cours, peu importe? Sur quelle base on juge les gens à la cour? Sur le ressenti ou parce qu'il y a une loi établie? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que si la loi est juste et que et celui qui est le coupable, on lui dit qu'il est innocent, vous allez dire que mais cette loi est injuste. Pourtant, la Bible nous dit que la loi de Dieu est juste, elle est sainte. C'est pourquoi on ne peut pas être sauvé par la loi de Dieu. Parce qu'une loi sainte et juste qui justifie le pécheur, ça veut dire que cette loi est injuste. C'est pourquoi on a besoin de la miséricorde de Jésus. C'est pourquoi sur le sanctuaire, vous allez voir au-dessus je mets l'image pour que vous voyez, au-dessus de l'arche de l'alliance, là où on mettait le sang, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire, qui est le siège de la miséricorde. C'est grâce à Jésus que ma vie devient en accord avec la loi de Dieu. C'est pas pour rien que Paul pouvait dire dans Romains 3, verset 31, anéantissons-nous la loi par la foi, loin de là. Par la loi, nous confirmons. Par la foi, nous confirmons la loi. La loi de Dieu c'est pas par ça que nous sommes sauvés, mais nous devons, si on accepte Jésus-Christ, la loi de Dieu on ne peut pas éviter la loi de Dieu parce que notre vie doit être en accord par Jésus-Christ par rapport à ça. Donc c'est pourquoi quand vous entendez les gens dire oui, le dimanche, oui, on n'est pas sur la loi, tout ça, ils donnent des expressions qui sont totalement en accord avec la pensée de Satan, sans se rendre compte. Vous savez que si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de loi, ça veut dire qu'il n'y a pas de péché. Romains 4,15 nous dit, je connais le péché parce qu'à cause de quoi? La loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Romains 3, le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Alors, s'il n'y a pas de mort, je suis immortel. Je suis immortel. Qui enseigne l'immortalité de l'âme? Ce n'est pas un principe biblique que quelqu'un meurt, on dit qu'il est au ciel. Vous savez, beaucoup de chrétiens croient que quand quelqu'un meurt, il part au ciel. Ça vient encore de ce système antichrist qui a véhiculé dans beaucoup d'enseignements. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, je suis immortel. En conséquence, comment la Bible définit l'immortalité? 1 Timothée 1, verset 17 et 1 Timothée 6, verset 14 à 16 nous dit que c'est seul Dieu qui est immortel. Donc regardez l'équation. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, je suis immortel, par conséquent, je suis Dieu. Ça, c'est la musique de Satan dans Genèse chapitre 3. Dieu sait que le jour que vous mangerez, vous ne mourrez point et vous serez comme des dieux. Ça, c'est donc des gens qui disent que la loi de Dieu n'est pas importante, que non, la loi... Ils sont en train de répéter la même chanson que Satan a donnée à qui? À Ève. Remarquez bien dans le Genèse chapitre 3. On retrouve ça dans le livre d'Apocalypse. On a le serpent ancien, qui est qui? Le dragon. Il fait un miracle, le serpent parle. Dans Apocalypse, on nous dit à la fin des temps, c'est Satan seul qui va faire des miracles. Remarquez bien, Satan seul fera les miracles. Les 7 versets qui parlent de la fin des temps, les miracles, ce sera l'œuvre de Satan. Il fait le miracle faisant le serpent parler et il passe par une femme corrompue pour avoir Adam. Ok? Est-ce que le serpent ancien n'utilise pas une femme dans le livre d'Apocalypse, la prostituée? Vous comprenez? Avec les rois de la terre. Est-ce que vous voyez comment il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Donc, quand les gens prononcent cette phrase, ils ne savent pas qu'ils répètent une chanson, le premier disque d'or de Satan dans le ciel. C'est ce qu'il a utilisé. Donc, maintenant, lorsqu'on parle dans Apocalypse chapitre 15, 5 à 8, nous avons ici le ministère du lieu très saint qui se ferme.
Personne ne peut entrer dans le temple tant que les 7 derniers fléaux n'ont pas été déversés. Et pendant cette période, le peuple de Dieu vit sans intercesseur. Le temple est ouvert pour que les anges puissent sortir, pas pour que les gens puissent entrer. Vous pouvez faire le parallèle avec l'histoire de Noé. Donc, ça c'est dans cette période, vous lisez bien le livre d'Apocalypse, dans cette période, vous allez voir. Et quand on vient d'Apocalypse chapitre 16, vous allez voir maintenant, c'est la grande tribulation. Ceux qui parlent de l'enlèvement secret, c'est déjà une erreur. La grande tribulation est l'effusion des plaies du lieu le plus saint, du lieu très saint. Il y a la grande tribulation qui va venir. Vous savez que les fléaux, à quel moment les fléaux sont venus dans l'ancien Israël? Quand on fait le type et l'antitype, les Philistins ont pris l'âge, ils ont eu des fléaux. Ok? C'est pourquoi à ce moment, les fléaux viennent, le peuple de Dieu, qui est scellé, les gens vont passer par la tribulation. Ceux qui disent que les gens seront enlevés du moyen secret vont tomber dans la déception de l'ennemi. Parce qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où Dieu a fait à ce que son peuple évite la tribulation. Il dit, vous aurez les tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, vous n'aurez pas. Tout âme sera forgé contre vous, contre toi, mais elle ne va pas triompher. Les âmes seront forgées. Les gens vont préparer des coups. Il y aura des, excusez-moi, il y aura des tribulations qui vont venir. Le temps de Daniel, on sait que les compagnons, ils ont eu la tribulation quand l'image de la bête a été mise pour adorer. Ils ont refusé. Ils sont passés par la tribulation. C'est ce que certaines personnes appellent le temps de trouble de Jacob, où on n'a plus d'intercesseur. Jésus, il n'y a plus d'intercesseur dans le lieu très saint. Il est sorti. Dans cette période-là, le peuple de Dieu aura l'impression que, voilà, si tu n'as pas la foi de Jésus et la foi en Dieu, tu ne pourras pas tenir. Heureusement que Dieu veillera pour ceux qui ont mis leur confiance en lui. Donc le peuple de Dieu est au ciel. Remarquez bien dans Apocalypse chapitre 19, on a le peuple de Dieu victorieux qui est au ciel. Remarquez bien, on voit très bien dans ce texte où on monte dans le ciel pourquoi? Pour la période de ce qu'on appelle le millénium. Et le peuple de Dieu est purifié parce qu'il a été passé par quoi? Le joug des expiations avant d'avoir accès au ciel. C'est pourquoi, quand Jésus vient, il y a 4 types de personnes. Il y a ceux qui sont vivants en Christ, il y a ceux qui sont morts en Christ. C'est pourquoi Paul dit, nous, les morts en Christ ressuscitons premièrement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous, les vivants, nous allons monter ensemble, le rejoindre dans les airs. Ils iront, les élus vont monter pour aller dans ce millénium. Et les morts sans Christ et les vivants sans Christ vont attendre le moment pour leur jugement avec Satan. Ok? Et quand vous partez dans Apocalypse chapitre 20, on voit la cérémonie avec Azazel. Ok? Donc, Satan est sur la terre, il est dans le désert. Dans l'Ancien Testament, le bouc Azazel était dans le désert. On devait l'amener dans le désert. Donc, avant cela, on nous dit qu'il est lié. On pose la main sur lui, comme dans le lit, dans le temps de Yom Kippour. Apocalypse chapitre 20, je l'avais parlé l'autre jour, on nous dit qu'on saisit le dragon, parlant de Satan, le serpent ancien, le diable. Le mot saisi là, c'est le même mot quand on pose la main sur le bouc Azazel. Le bouc Azazel, c'est pas lui qui meurt pour nos péchés, mais c'est lui qui prend la conséquence de tout le mal qu'il a causé au peuple de Dieu. Il ne sert pas à la réconciliation, non. Et c'est pourquoi le bouc Azazel est traîné par l'homme fort au coucher du soleil à la fin de la journée d'expiation, quand tout est fini. Et de même, Satan sera lié et il va rester dans le désert dans ce moment, au moment de millénium. Et maintenant, à la fin, quand on voit la fin,
Apocalypse chapitre 21, 22, quand je vous donne ce point-là pour que vous regardez les différents schémas, parce qu'on aura l'occasion de pouvoir aller dans certains détails pour voir les séquences, parce que les gens ne savent pas la séquence d'Apocalypse chapitre 21. Parce que Apocalypse chapitre 20, 21, et 22, vous avez vu les choses qui se répètent encore. Vous avez l'impression que c'est dans le ciel qu'on va être guéri de telles choses. Vous allez voir, on expliquera ça. Mais Apocalypse 21, 22 présente le peuple de Dieu dans la nouvelle Jérusalem et la terre renouvelée. Et c'est pourquoi vous allez voir Jésus dans chaque étape de ces choses-là. Chaque étape. La Bible nous révèle d'abord les rôles de Jésus. Genèse, il est décrit comme le prophète. Jésus doit venir sur la terre comme prophète. Ça, c'est les 4 titres de Jésus. Jésus vient dans le monde comme prophète. Le livre d'Exode, jusqu'à Lévite, parle des sacrificateurs et prêtres. Il y a le livre des juges et le livre des rois. Jésus vient comme prophète sur la terre. Il meurt et ressuscite et monte au ciel comme sacrificateur et prêtre. À la fin de 2300 ce matin, Daniel 8, verset 14, il commence son processus de juge, dans le jugement comme juge, et Jésus reviendra comme roi des rois. Vous voyez la structure? C'est la même structure qui va se passer. Et c'est pourquoi ces étapes-là sont très importantes pour nous de faire le parallèle avec le sanctuaire. Parvis, vous voyez, le parvis, la croix, la résurrection de Jésus, Jésus sur la terre. Le lieu saint, on a vu le livre d'Apocalypse te parle de la table de point de position, le chandelier et l'autel des parfums. Et maintenant, la troisième étape, l'âge de l'alliance, la loi de Dieu personnifiée qui est Jésus-Christ. On a le juge, Jésus prend sa fonction de juge dans cet endroit-là. Et c'est pourquoi quand nous comprenons tous ces processus, nous comprenons pourquoi notre Sauveur devait faire ces 3 parcours. Le lieu saint, la terre, qui correspond à la prophétie, parce qu'il y a 3 grandes prophéties dans la Bible. La prophétie sont 10 semaines. Vous voyez bien, ça correspond à la venue de Jésus sur la terre, jusqu'à la fin des sacrifices. Deuxième étape, prophétie des 100 de 2060 années, qu'on retrouve dans Daniel et Apocalypse, qui parle de Jésus au milieu dans le lieu saint, où il veille que son Église puisse recevoir l'huile, le Saint-Esprit, qu'il intercède pour son Église et qu'il veille que la parole de Dieu soit toujours là, pour qu'il n'y ait pas de famine. Ok? Ensuite, on a la troisième prophétie, qui est 2300 ce matin, qui correspond à quoi? Au long parcours, au parcours de Jésus dans le lieu très saint. Vous voyez comment le sanctuaire nous donne, on comprend réellement ce parcours. Et c'est pourquoi j'ai mis comme note ici les 3 grandes prophéties. Daniel, chapitre 9, verset 25 à 27, prophétie de 70 semaines. Prophétie 2360 jours, qu'on dit année aussi, parce que la Bible dit Nombre 4, 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6. Un jour égale à une année prophétique. C'est pourquoi je parle de 1260 années. On a ça dans Daniel 7, verset 25. On a ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et pour terminer, 2000 ce matin, et le sanctuaire sera purifié. C'est Daniel 8, 14. Et pour terminer, nous avons fait le parallèle entre les différents parcours de Jésus qu'on retrouve dans les fêtes juives, qu'on retrouve dans le sanctuaire. Jésus devait mourir, crucifixion, le pain sans levain, résurrection, les prémices. Et Jean parle de lui comme prémisse aussi. Après, il part dans le sanctuaire pour veiller qu'on reçoive le Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, on voit la trompette. Il suscite un peu pour annoncer que voilà, il y a le jugement qui vient, il y a les trompettes qui viennent, préparez-vous. Et pour terminer, on a l'expiation, où il doit administrer son ministère de juge. Et maintenant, quand on finit l'expiation, il y a ce qu'on appelle le Yom Kippour.
excusez-moi, après l'expiation, on a ce qu'on appelle la fête des tabernacles. C'est la dernière fête, c'est-à-dire le retour dans le camp où nous allons habiter avec Dieu dans les tentes ponctuelles en attendant la restauration de la terre. Parce que lors du tabernacle, les gens habitaient dans une tente en attendant la réelle maison. C'est pourquoi le millénium, la fête des tabernacles correspond au millénium, où nous allons rester ponctuellement en attendant que la terre soit renouvelée, pour que nous retournons dans notre nouvelle demeure que Dieu a réservée pour nous. C'est pas magnifique ça? Et la terre qui était dernier devient le centre de l'univers parce que Dieu viendra résider avec nous. Dieu va rester, Jésus va rester avec le corps humain. Nous, on aura un corps transformé, mais il restera avec les marques de son amour qu'il a démontré pour nous. Et c'est pourquoi le sanctuaire, Dieu il ne va pas rester indéfiniment dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Le livre d'Apocalypse nous dit qu'il va sortir, parce qu'il y a d'autres événements qui doivent se dérouler. Et quand on fera Apocalypse et Matthieu 24, tous ces points, on pourra comprendre dans la globalité comment c'est très important de maîtriser le sanctuaire. Et quand il va mettre fin, il mettra fin. Il a plus hâte de nous rencontrer que nous avons hâte de le rencontrer. Mais il ne va pas attendre devant des cœurs endurcis qui ne veulent rien savoir. Mais il viendra au temps marqué, au temps qu'il a désigné. Imaginez que la raison pour laquelle les gens font des accidents parce que les gens ne savent pas conduire. Il y a beaucoup d'accidents là où vous vivez. Et subitement, le maire de la ville ou le premier ministre de la ville, peu importe de là où vous vivez, décide que, regardez, les hôpitaux sont bondés parce qu'il y a beaucoup d'accidents de mort. On crée les hôpitaux. L'hôpital est là pour guérir les gens, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il met un programme dans l'apprentissage pour conduire, en nous donnant un modèle pour qu'on puisse savoir conduire. Et plus les gens apprennent à bien conduire dans la ville, il y a de moins en moins d'accidents. Chaque année, il y a de moins en moins d'accidents. Tous les gens qui acceptent, de moins en moins d'accidents. Et subitement, il n'y a plus de gens dans les hôpitaux. L'hôpital ne servira plus à rien. Il va falloir fermer les hôpitaux. De même aussi, quand tous ceux qui ont accepté, qui professent le nom de Jésus, Dieu, pas les gens qui ont rejeté Dieu, qui professent le nom de Jésus, qui ont accepté, qui travaillent dans leur vie, quand ils vont voir qu'ils ressemblent à Jésus, le sanctuaire, il n'aura plus besoin de tous ces ministères dans le sanctuaire. Et le sanctuaire ferme et vient chercher ceux qui lui ressemblent. Donnons la possibilité à Dieu de venir résider dans notre cœur pour qu'on ne soit pas seulement des chrétiens dans la tradition, dans la coutume, mais qu'on soit dans une relation personnelle avec Jésus-Christ et qu'on le laisse finir l'œuvre qu'il a commencée dans notre vie. C'est pourquoi c'est une très bonne nouvelle quand Paul dit dans Philippiens 6, 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en toi l'achèvera au jour de Jésus-Christ. » Si nous laissons Dieu achever son œuvre, si nous le laissons, comme à la création, il a fini, sur la croix, il a dit tout accompli. Et il veut dire la même chose dans ce qu'il va faire dans notre vie pour qu'il puisse dire, j'ai accompli, maintenant je m'en vais le chercher. Je m'en vais la chercher. Donc remercions Dieu qui finit toujours ce qu'il a commencé. Mais il ne va pas nous forcer. Si nous lui ouvrons notre cœur et que nous reconnaissons notre faiblesse, alors il viendra faire son travail. Parce qu'il veut achever. Que Dieu nous aide à le laisser faire cette œuvre dans notre vie. Merci encore pour tout votre temps que vous avez passé pour ce moment. Nous vous disons la prochaine fois, tout à l'heure sur Zoom, pour ceux qui sont dans nos groupes WhatsApp et Telegram, nous serons sur Zoom pour une autre étude.
Pour nous coordonner, vous avez à la description de cette vidéo, vous allez voir toutes les informations que vous avez besoin là-dessus. N'hésitez pas à mettre un coup de pouce à la fin de cette vidéo pour référencer cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous à notre chaîne et ainsi vous allez recevoir de plus en plus des études. Et notre chaîne Odyssée aussi, où nous allons mettre aussi de plus en plus d'études. Alors, merci encore pour tout, pour votre temps que vous nous avez accordé dans ce moment. Et nous espérons vous revoir très bientôt. Au nom de l'équipe Venez Originaux, je vous souhaite un bon après-midi, bonne soirée pour certains, et bon jour pour d'autres, et la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Soyez